Salut tout le monde, c'est Caris. On se retrouve sur Black Ops 3 donc pour un gameplay au Marshall et au Marshall MME Fringe. Donc je vais vous parler de BO3, ce que j'en pense, des campeurs et de BO3 en général, comment il est devenu et du contrat. Pourquoi je ne veux pas qu'il y ait un deuxième contrat. Je vais tout vous expliquer en vidéo vraiment l'arme et vous expliquer pourquoi quelle est la meilleure arme du marché noir et pourquoi le Marshall est vraiment dévastateur. Donc regardez la vidéo, bonne vidéo, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve avec mon Marshall, donc en MMA Fringe, mon bébé, parce que sérieusement le Marshall, et j'ai eu un coup de cœur dessus. Sincèrement, je joue énormément avec. Parce que c'est vraiment une arme que j'adore. Bon, je joue pas tout le temps avec quand même, faut pas abuser. Mais c'est vraiment une arme où je prends plaisir à jouer avec, faire des très beaux kills. Personnellement, ça doit faire rager les ennemis. Parce que le Marshall, voilà, il est dévastateur. Ils peuvent rien faire. Oh, regardez, lui, il m'avait même pas vu. Un petit coup de crosse. Sincèrement, c'est une arme dévastatrice et qui est efficace, mais un truc de malade. On va dire, elle a pas du long shoot, ça c'est sûr, mais elle tire quand même assez loin, je trouve. Voilà. Donc là, je l'avais un peu troll. Donc le Tomahawk et l'autre qui me met un putain de truc, j'ai pas compris. Bref. Et donc c'est vraiment une arme stylée. Sincèrement, si je vous conseille entre l'Enix Shadow, donc l'arbalète, le Marshall. Il n'y a pas à réfléchir, le Marshall c'est la meilleure parce que le Marshall en fait je vous explique. Pour ceux qui n'ont pas BO3 ou qui n'ont pas encore le Marshall il n'y a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de shoot. Vous voyez que en fait c'est une arme en fait qui tire plusieurs balles pas forcément d'avoir beaucoup de shoot. En fait il faut juste tirer près de l'ennemi en fait et ça va l'avoir. Et son gros défaut en fait c'est qu'il prend longtemps à charger. Moi j'aime beaucoup le Marshall en akimbo, donc avec les deux Marshall, parce que vous pouvez enchaîner en fait deux ennemis. Donc imaginons il y a un ennemi, il y a deux ennemis qui vous êtes derrière deux ennemis. Donc vous enchaînez le premier ennemi avec le Marshall de droite et le deuxième avec le Marshall de gauche, donc sans recharger. Alors si vous avez que un Marshall, vous allez vous faire remarquer. Le temps que vous chargez, vous allez mourir ou vous allez en tout cas galérer. C'est pour ça que je mets les doubles Marshall. Et en plus le Marshall il a beaucoup plus de portée si vous tirez les deux en même temps. Et moi j'ai un tic phénoménal, c'est d'utiliser les deux Marshall. Dès que je vois un ennemi je vais utiliser les deux Marshall obligé. Bon après si je vois deux ennemis côte à côte et je suis derrière eux, je vais réfléchir et je vais utiliser un par un. Mais dès que je vois un ennemi, même s'il est près de moi, je vais utiliser les deux Marshall. C'est un tic, je sais pas pourquoi. Ça va passer avec le temps. Je vous conseille le Marshall en R&D parce que le Marshall en R&D dévastateur. Et je vous conseille sincèrement de pas camper avec le Marshall. C'est vraiment pas une arme. Bon, vous allez me dire oui c'est un fusil à pompe, on peut camper avec comme un gros porc. Mais sincèrement je vous conseille vraiment pas de camper avec parce que ah oui c'est sûr que vous pouvez faire des kills en campant. Mais le Marshall c'est vraiment une arme magnifique entre guillemets. Une arme qui vaut vraiment le coup de l'avoir en marché noir. De dépenser 20 euros dans le jeu pour l'avoir, c'est vraiment une arme qui vaut vraiment le coup. Si vous aimez bien sûr Black Ops 3, hein, si vous jouez une fois par semaine, je vous conseille pas de dépenser 20 euros par mois, par semaine. Je veux dire 20 euros dans le jeu, ça sert clairement à rien. Vous jouez avec votre HVK ou votre VMP, c'est très bien. Et donc voilà, on a passé ce chapitre du Marshall. Donc sincèrement, le Marshall pour moi c'est une des meilleures armes en petite distance, une arme en fusil à pompe petite distance ou même une arme en global, c'est vraiment une arme très bien. Par contre en arme du long shoot en marché noir je préfère la FFAR. La IG40 je déteste, donc je préfère la FFAR. Donc voilà, on passe sur on va passer ça. Donc on va passer maintenant de BO3. Qu'est-ce que j'en pense? Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur YouTube sur Black Ops 3. Qu'est-ce qu'on en pense et tout. Et je voulais faire une vidéo pourquoi je voulais faire une vidéo tout simplement parce que BO3 m'a saoulé à un moment. C'est pendant le contrat. Donc je pense que beaucoup de personnes c'est quoi le contrat. Donc les 75 parties gagnées pour avoir un pot de vin et 10 ravitaillements, 10 lagages rares. Et donc pendant ce moment là, pendant cette période là,
Il y a eu énormément de campeurs dans chaque partie MME, que ce soit domination, énormément de campeurs. Par partie, on voyait 6-7 campeurs avec des fusils à pompe ou tout simplement des marshals ou des trucs comme ça. Pour en fait, ça veut me dire pourquoi ils campaient. Bah, je pense que c'est logique pour gagner leur partie en fait, tout simplement. Et souvent, ils gagnaient la partie parce que quand tu campes, je peux vous dire, quand il y en a 6 qui campent dans une maison. Vous vous dites bah on va lancer une grenade et on va tous les flag, mais non, eux ils mettent leur putain de système trophy qui détruit les grenades. Ils mettent les mines, ils mettent des charges électriques, tu peux rien faire. Et dès que t'en tues un, vous passez par une fenêtre, vous sautez par une fenêtre, hop vous en tuez un. Et vous êtes super content et tout. Non mais ça va revenir hein. Ils vont revenir immédiatement au camp et au final vous allez jamais vous en sortir. Et finalement ils vont gagner la partie des MME. En R&D c'était la même chose, ils campaient tous comme des porcs pour gagner leur partie. Et donc sincèrement je ne veux plus de ravitaillement, en fait je veux plus de contrat. Parce que le contrat vraiment il m'a foutu énormément les boules en fait. Parce que je pouvais pas jouer, sincèrement je pouvais pas jouer, j'avais plus le plaisir de jouer sur Black Ops 3. Il y avait dans chaque partie, je peux vous le dire, des campeurs mais un truc de malade. J'ai ragé et sincèrement c'était incroyable. Il y a des gens qui jouent sur Black Ops 3. Ils jouent pour camper. Ils sont là, ils se disent on va prendre un fusil à pompe. Mais pour eux c'est une classe normale de prendre un fusil à pompe hein. Pour eux c'est la meilleure classe du monde. Mais ils ont jamais testé une VMP, ils ont jamais testé le rush. Ils ont jamais rien testé à part camper. Et pour eux c'est clairement normal de camper. Pour eux c'est voilà, camper c'est normal, c'est la base. Et donc ces joueurs là sincèrement j'ai envie de leur dire revendez leur jeu. Black Ops 3 c'est un jeu où on se combat avec des armes. C'est pas un jeu, c'est pas Rainbow Six Siege où on doit jouer stratégiquement, avancer doucement. C'est vraiment un jeu. Là j'ai enchaîné les ennemis, regardez, hop, 3 ennemis assez stylés. Il manquait le quatrième, ça aurait fait un petit truc assez sympa. Et donc voilà, et Black Ops 3 sincèrement là ça s'est un peu calmé à la fin du contrat, il n'y a plus vraiment de campeurs, bon il y a toujours les campeurs de Call of, hein. Il y a toujours des campeurs sur Call of, il y en a de moins en moins et c'est pour ça que je fais plus de contrat. Vous allez me dire ouais mais contrat c'est vachement bien Gary, c'était fou quoi, t'as une arme sûre, ça vaut le coup. Non personnellement ça vaut pas le coup, moi déjà parce que j'ai eu la clé à molette dans le contrat. Il y a un pote à moi qui a eu le gros couteau dans le contrat, il y a un autre pote à moi qui a eu la batte de baseball dans le contrat, et le dernier Lumac, un youtubeur, donc allez voir sa chaîne, c'est un pote à moi qui a eu dans le contrat la malice ou le gros couteau, je ne sais plus. Et je crois que Triarch a, comment vous dire, a patch un peu les largages. En gros t'as moins de chances d'avoir le marshal, des armes qui tirent, les armes que t'as envie d'avoir en fait. T'es obligé d'avoir une arme une arme de corps à corps, hein, les variantes du couteau, hein, ils aiment bien ça les Triarch, 9 variantes du couteau, je sais plus combien, pour 6 armes. Donc voilà, Triarch se fout pas la cheville, hein, ils sont là pour l'argent, on va pas mentir. Et donc voilà, j'ai eu le Marshall, sincèrement c'est une arme que j'adore. Et donc Black Ops 3 c'est un jeu que je vous conseille énormément parce que c'est un jeu vachement bien où t'as vachement de frissons, tu peux faire des très beaux trucs, en même temps pas faire des beaux trucs, faut avoir de la stratégie, faut avoir beaucoup de co aussi. Et aussi beaucoup de campeurs, c'est un truc de fou les campeurs qu'il y a sur Black Ops 3. Voilà, il y a des campeurs en même temps, vous allez me dire dans chaque jeu il y a des campeurs, il y a des gens qui savent pas jouer, mais là c'est un truc de fou, tous les glitches qu'il y a. Vous allez me dire ouais mais ta chaîne c'est principalement sur les glitches, donc pourquoi tu parles de glitch et tout. Oui mais ma chaîne est principalement sur les glitches, je l'assume à 100%. Mais moi les glitches je les fais pas en multijoueur, jamais de la vie je ferai des glitches en multijoueur. Je le fais le plus souvent en partie personnalisée. Juste pour vous les montrer, pour faire des petits délires avec vos potes, parce que Black Ops 3 c'est un jeu très restreint, donc on peut pas faire énormément de choses. Les maps sont, dès qu'on sort on meurt en fait, il y a l'alerte. Donc voilà, je vous propose des glitches où on peut sortir de map, on peut faire des petits délires et voilà, on peut s'amuser, un peu découvrir les maps de Black Ops 3 et c'est vraiment des glitches assez sympas. Bien sûr il y a des glitches à moi qu'on peut faire en multijoueur, mais il faut avoir énormément de chance. Mais voilà, il n'y a aucune importance de faire des glitches, sincèrement. Les gens qui vont dans des spots ou des glitches, je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'il n'y a aucune importance à faire ça, sincèrement. Voilà, donc après il y a toujours ces joueurs là. Donc j'espère que les gars, ce gameplay vous a plu. J'ai fait un score de 31, je sais plus combien, un bon score en tout cas. J'ai enchaîné un peu les ennemis, ils étaient pas forcément très forts, mais c'est vraiment pour vous dire que le Marshall est dévastateur, excusez-moi. C'est vraiment une arme qui envoie du lourd en akimbo en plus.
En R&D, vous rushez avec le Marshall. Ça, c'est vraiment une technique incroyable. Par contre, des fois, le Marshall, vu comment il recharge tellement lentement, c'est... Voilà, quoi. Ça fout un peu le seum. Donc les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ce gameplay vous a plu, mon commentaire vous a plu. Lâchez un petit like, commentez et merci aux 72 abonnés. Continuez à vous abonner. Je veux dire, partagez ma chaîne à vos potes, ça ferait énormément plaisir parce que ma chaîne, je trouve qu'il y a bonne qualité, bonnes vidéos. Je fais environ 20 minutes, 30 minutes de montage. Donc les gars, passez une bonne journée. Ciao, ciao.